Je cherche... Toi? Stentor? Malaka! Arrête! Je viens t'aider, pauvre idiot! Pas après Mégaris. Pas après ce que tu as fait. Le roi Archidamos de Sparte m'envoie vous aider à vous emparer de la région. Quelle belle preuve de confiance. Il m'envoie une chienne de mercenaires. Les dieux me punissent en m'imposant ta présence. Si j'étais ta punition, tu serais déjà mort. Pourquoi les rois t'ont envoyé? Du calme, Stentor. Je suis là en tant qu'allié de Sparte. Et de toi. Nous avons déjà travaillé ensemble. Nous pouvons recommencer. Ton aide en Mégaris a peut-être offert la région à Sparte, mais j'y ai perdu beaucoup. Je n'aurais pas dû te faire confiance là-bas. Pourquoi je le ferais aujourd'hui? Tu devrais remercier les dieux de ma présence ici. Tu ne dois la vie qu'aux documents que tu détiens. Tu n'es pas une alliée. Tu n'es qu'une arme. Alors mets-moi au travail. Tu n'es pas à la hauteur. On verra ça. Il y a 4 champions béotiens qui se battent pour les Athéniens. Aristaios, Deianira, Nésaïa et Dragon. Tu penses pouvoir les tuer? J'aimerais te voir essayer. Je t'ai dit qu'on y arriverait. Je vais trouver ces champions et les envoyer chez Hadès. Je doute que ça soit aussi facile. Mais au moins, tu acceptes d'obéir aux ordres. Plus vite ce sera réglé, plus vite nous rallierons la baie aussi à Sparte. Père? Cassandra, qu'est-ce que tu fais ici? Je venais pour le tuer. Il ne t'aurait pas tenu tête longtemps. Mais je suis content de te revoir. C'est bien le dernier endroit où je m'attendais à te voir. J'ai imposé à Stentor la plus grande des responsabilités. Je ne pouvais pas le laisser l'endosser tout seul. Quelle prévenance! Leur mort affaiblira la présence athénienne dans la région et le moral des rebelles. Laisser Stentor aussi désemparé en Mégaris a été une lourde erreur. Après ce qui s'est passé, je ne pouvais pas rester. J'étais incapable de commander. Stentor non plus. Mais il n'a pas pris la fuite. Tu as beaucoup changé. Je suis tel que j'ai toujours été. Mais tu n'étais pas là pour le voir. Je ne pourrai jamais racheter ça. Mais je peux encore agir pour quelqu'un qui a besoin de moi. Il y a des choses que Stentor doit apprendre pour réussir. J'aurais aimé que tu m'aides à Sparte. Mais c'est Stentor qui a besoin d'aide aujourd'hui. Même s'il refuse de l'admettre. Stentor appartient à ta famille autant que moi. Tu peux encore lui être utile. Je le serai. Je sais qu'il me hait. Mais quelque part, je suis heureuse de l'avoir rencontré. Adieu, Cassandra de Sparte. Te revoilà. Tu n'entendras plus parler de ces champions. Tu devrais être morte. Tu as l'air déçu. Les dieux cherchent à me punir. Ils ne veulent pas te punir, mais t'aider. À ton avis, pourquoi est-ce que je suis là? Les dieux doivent me haïr pour te mettre sur mon chemin. D'après ce que j'ai vu, tu as besoin d'une intervention divine. Je n'ai pas de temps à perdre. Sparte doit s'emparer de cette région, pendant qu'elle en a l'occasion. Alors, finissons-en. Heureux de l'entendre. Plus tôt tu repartiras, mieux ce sera. Toute la gloire te revient. Tu nous as bien guidés.
C'est mon père qui m'a appris à commander une armée. Dommage que tu me l'aies enlevé. J'en saurai davantage aujourd'hui. Arrête. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est moi qui commande ici. Tu avais besoin de mon aide. Par les dieux, ce que tu peux être arrogante! Pas étonnant que mon père t'ait rejeté. Tu ne sais rien de ma famille. Je sais qu'il t'a lancé d'une falaise, et qu'il m'a choisi. Et c'est moi l'arrogante. Si tu existes, c'est pour combler le vide que j'ai créé. Rien de plus. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que nous avons chassé les Athéniens, je vais m'occuper de mon véritable ennemi. Stentor, Le travail est terminé, mercenaire. Maintenant, je vais te tuer pour ce que tu m'as enlevé en Mégaris. Rien ne t'oblige à faire ça, Stentor. Oh, mais si. Et ce ne sont pas tes paroles qui me persuaderont du contraire. Nicolaos n'aurait jamais voulu ça. Comment peux-tu le savoir, traîtresse? Je n'ai trahi personne. Tu as trahi Sparte. Tu as trahi ta famille. Mon père est mort de ta main. Tu m'as privé d'une vie normale. Tout ce que tu mérites maintenant, c'est que je te plante ma lame dans le cœur. Vous entretuer ne guérira pas les blessures du passé. Père. Bonjour, Stentor. Je te croyais mort. Pas encore. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Combien de fois vais-je devoir te dire? Stentor, elle ne me doit rien. Je ne comprends pas. Vous avez tous deux un plus grand rôle à jouer. Deviens le dirigeant que j'ai commencé à former. Guide les armées de Sparte à la victoire. Comment? Tu es un homme d'honneur, un fils loyal et un grand guerrier. Tu seras un meilleur chef que je ne l'ai jamais été. Tu réussiras. Très bien, père. Je saurai te rendre fier. Je le suis déjà. Ça aurait pu mal se terminer. Cassandra, une ombre s'étend sur Sparte. Méfie-toi à ton retour. Je m'en occuperai, avec Mère. Tu l'as trouvé? À la tête de Naxos. Voilà qui lui ressemble. Puissent les dieux veiller sur vous deux. Qui es-tu? Moi? Personne. Mais toi, tu es encore plus divine que Brasidas l'avait annoncé. Tu devrais avoir une statue parmi ces arbres. Brasidas? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? La guerrière, il a dit. Cherche la puissante guerrière à la lance brisée. J'ai ajouté le côté divin. Oui, Brasidas s'y connaît en matière de guerrier. Les récits de mes actes survivront aux statues. Bien sûr. On devrait chanter ton histoire du haut des montagnes. Tu es déjà une légende en Arcadia. Où est Brasidas? Il faut que je lui parle. Bah ça, je veux bien te croire. Et la femme? Tu veux lui parler aussi, non? Attends, Elle te ressemble. dis-moi où ils sont allés. Oui, d'accord. C'est pour ça que Brasidas m'a payé, après tout. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je trouve qu'il ne m'a pas payé assez. Mon histoire survivra aux statues. Qui dit ça? Dis-moi où ils sont! Ou je me charge d'effacer ce sourire insolent de ta face de fouine! Il a dit que tu avais un sale caractère. Il avait raison. Dis-moi où est ma mère, et tu repartiras peut-être d'ici vivant. Tu es clémente. N'espère pas qu'Arcadia le sera envers toi. Parle! Tu les trouveras sur une colline, une falaise au-dessus de Tégéa.
Tu as dit que Brasidas ne t'avait pas assez payé. Qui s'en est chargé? L'Archonte. Il donne plus pour ta tête que ne pourrait en offrir Brasidas en un siècle. Dis-moi qui est cet archonte. Je veux un nom. Lagos. Il s'appelle Lagos. Et c'est l'homme le plus puissant d'Arcadia. Celui qui contrôle le grain, contrôle le monde. Tu as de la chance. J'ai vu assez de sang comme ça. Oh, mais tu vas en avoir beaucoup plus. Bienvenue en Arcadia, Cassandra. Les dieux soient loués, tu nous as trouvés. J'ai reçu ton message. Ton messager a de la chance d'être encore en vie. Il t'a trahi, Brasidas. Les membres du culte dont Myrrine m'a parlé savaient que tu viendrais, et ont dû obliger Lagos à mettre ta tête à prix. Il va être difficile de faire confiance à quiconque en Arcadia. C'est pourquoi la tête de l'archonte doit finir sur une pique. Ça enverra un message clair au pantin royal de Sparte. Tâchons d'en savoir plus sur la situation en Arcadia. Il est possible de régler la question de Lagos sans couper trop de têtes. Après ce qui est arrivé au Maquignon à Corinthe, La foule exigeait du sang. la violence ne résout pas toujours tout. Quoi qu'il arrive, il nous faut Lagos vivant. Arcadia est le grenier à blé de Sparte, et Lagos veille toujours à ce qu'il soit plein. Cet homme travaille pour le culte de Cosmos, pas pour Sparte. Alors nous devons le libérer de son étreinte. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il en a envie? Les primes et les menaces, ça ne ressemble pas à Lagos. C'est un propriétaire, pas un meurtrier. On dirait que je suis arrivé à temps. Assurément. Mais il est aussi temps de prendre une décision. Le plan de ma mère est le bon. Ah, mon enfant, uni par le sang et le devoir. Tu laisses tes émotions triompher de la raison. Le sort de milliers de Spartiates dépend de Lagos. Sa mort apporterait le chaos. Une ferme située au nord-est de Tegea lui sert de refuge. Retrouve-moi là-bas avant de commettre l'irréparable. Et si le plan de Brasidas échoue? L'archonte est un lâche, il vit terré aux forces amicrones. Tu ne risques pas de rater une telle horreur. Tu peux aller t'occuper de lui, mais méfie-toi, il est bien protégé. Alors nous devons affaiblir ses défenses. Il a des casernes remplies d'hommes et des silos pleins de grains. Ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Je vais aller voir ce que prépare Lagos. Bonne chance, mon enfant. Je ne te connais pas, toi. Si tu veux t'entraîner, on ne prend plus personne. J'ai l'air d'avoir besoin d'entraînement. Le roi Pausanias m'envoie chercher le champion de Pancrace. Ah, mille excuses. Je ne savais pas que tu venais pour Testiclès. Je sais. Je ne ressemble pas vraiment à une messagère. Si je peux me permettre un conseil avant que tu l'emmènes. Testiclès peut se montrer difficile. Tu pourras t'attirer ses bonnes grâces en lui offrant de l'huile. De l'huile? Pour s'en enduire. Selon lui, ça lui donne la force d'Héraclès. Va voir au village de Gitéon. C'est là que travaille son marchand préféré. Je suis chargée d'amener ton champion à Élis. J'espère qu'il sera aussi fort que tu le dis. Oh, il le sera. Cherche son campement sur l'île la plus au sud de Messénia. Et bonne chance surtout. Désolée, c'est fermé. Je veux de l'huile, tout simplement. Ensuite, je te laisse tranquille. Je veux celle que tu vends à Testiclès. Ah, pour les lutteurs de Pancrace. Le maître la prépare sur commande et il n'est pas là. Oui, mais je ne partirai pas sans. Tu ne comprends pas. Je suis presque libre. Tu es esclave? Oui, et j'ai un bon travail. Si je faisais ça, je le volerais. Si
c'est une question de drachme, ne t'inquiète pas, je peux te la payer, cette huile. C'est une question de confiance. Je connais mon maître. Il est bon, mais strict, et ma liberté est en jeu. Je te demande beaucoup, je sais. Mais j'ai besoin de cette huile. Je pourrais revenir parler à ton maître, lui expliquer la situation. Je n'ai pas vraiment le choix. Ce n'est pas une si mauvaise vie, après tout. Je vais te donner la recette, mais c'est tout. Tu la prépareras toi-même. Je devrais y arriver. Fais chauffer à feu doux l'huile d'Athéna. Cela facilitera l'infusion. Quand l'huile sera chaude, ajoute un pétale de rose. Et c'est tout. Merci. J'espère que ça vaut ma liberté. Voyons si je peux préparer ça. Il faut la faire chauffer. Quelle huile faut-il utiliser? Celle-là. L'huile d'Athéna. Je vais en prendre un peu. J'y suis presque. Reste à ajouter. La touche finale, un pétale de rose. Testiclès va sentir bon. J'espère que ça lui plaira. Oh, elle sent bon. J'ai envie de la garder pour moi. Qu'est-ce que tu lui veux au grand champion Testiclès? Tu ne vois pas que je suis occupé? Je dois t'emmener aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques? Ah ouais! Je vais être le champion! Champion! C'est moi Testiclès! Bien. Allez, partons. Oh non! Je ne peux pas partir maintenant. Je m'entraîne, d'accord? Et je ne sais pas si j'ai très envie de monter sur ton petit bateau. J'ai quelque chose pour toi. Une huile que tu aimes. Mon huile! Oh, embrasse-moi! Non, pas là, non. Tiens, voilà ton huile. Ah, comme celle que me faisait ma mère. Tu veux bien me frotter? Oh, certainement pas. Allez, on embarque. Aux Jeux Olympiques! Le peuple compte sur moi! Alors, on y va? Il a intérêt à gagner. Bienvenue aux Jeux Olympiques. La fête a officiellement commencé. Alcibiade? Oh, ça m'étonne de te voir habillé. La journée commence à peine, ma petite chèvre. Bon, on n'a pas navigué aussi longtemps pour rester à quai. C'est vrai, tout à fait. Et si tu cherches un partenaire pour t'entraîner? Toi? Un petit Athénien tout maigrichon? Je suis le champion, moi! Sparte! Oh, dommage que ta cervelle ne soit pas aussi grosse que tes muscles. Bon, allons-y. Faut que je me fasse huiler avant d'aller au jeu. Ma foi, je veux bien me porter volontaire. Un athlète dans l'huile, ça ne se refuse pas. Parce que ma passion, c'est l'huile. Oh, quelle surprise. Toi, tu me plais. Allez, viens.
Viens me faire un câlin. Il sait sûrement nager. Eh bien, on dirait que c'est toi la championne maintenant. C'est sans précédent. Et tu veux que je participe aux Jeux Olympiques? Prendre la place d'un mort, ce n'est pas très élégant. Le requin n'a pas encore digéré Testiclès. Allons, Cassandra, montre-leur ce que tu vaux. Et montre-le-moi à moi aussi. Je dois rapporter cette couronne à Sparte. Alors si je dois participer, allons-y. Cette épreuve ne commence pas tout de suite. Nous devrions nous promener. La trêve d'Olympie est extraordinaire. Je viens pour le pancrace. Tu plaisantes? Il ne nous manque qu'un combattant, et c'est Testiclès. Il a eu quelques soucis, disons, d'estomac. C'est moi qui le remplace. Très bien, très bien. Tiens-toi prête à combattre. C'est un fait sans précédent, mais si le pancrace est annulé, il y aura une émeute. Très bien. La compétition va commencer. C'est le moment. Bienvenue à tous. Partagez mon enthousiasme et découvrez Callias, ancien champion du stade et aujourd'hui l'un des juges les plus estimés à Olympie. Mes amis, c'est un honneur pour moi d'ouvrir une épreuve aussi chère à mon cœur, le pancrace. Je ne m'étendrai pas davantage, nous sommes tous impatients de voir de l'action. Pour Zeus, que débute cette épreuve. Je vais t'écraser comme une punaise. C'est tout ce que tu sais faire. Oh, ce n'était que le début. Quoi? Maintenant que notre concurrente s'est échauffée, voyons de quoi elle est capable face à Erastos. Bonne chance. La foule t'adore, mais ce n'est pas encore fini. Pas fini? Une belle offrande aux dieux. Vous ne trouvez pas? Nous nous retrouverons bientôt pour le dernier combat. La magnifique et puissante Cassandra contre le champion en titre, Doriéus. Oh. Incroyable! Je vais devenir le compagnon d'une championne olympique! Oh, tu es encore meilleur au corps à corps que moi. Ah, si Socrate était un partenaire plus souple. Alcibiade, tu te sens bien? La fête avec mon ami Démophane et Callias. Des juges très respectés. Trop de vin, c'est ça? À croire que tu as bu à la coupe de Médée. La coupe de Médée. Tu crois qu'on l'a empoisonnée? Si tu as été empoisonné, je dois trouver ces juges. Empoisonnés? Tu crois qu'ils l'ont été aussi? Non, jamais. Ils sont honnêtes, c'est impensable. Ils organisent toujours une fête pour les Jeux en l'honneur de la trêve sacrée. Reste avec lui. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Maintenant, on va avoir une petite discussion. Je t'en prie, sois raisonnable. J'ai simplement fait ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas toi qui m'intéresse, mais celui qui a donné l'ordre.
Je ne sais pas qui c'est. Je croyais qu'il voulait simplement fausser la course, mais quand j'ai vu ce qui arrivait à ces gens, j'ai compris que c'était du poison. Mon ami Alcibiade. Je dois le sauver. Tu trouveras probablement de l'antidote au fort Coroibos. Celui qui a fait ça va payer. Toi, disparais. Et si jamais je te revois... Oui, merci. Tiens, j'ai l'antidote. Ah, donne-moi du vin pour chasser ce goût infâme. Un remède digne d'Hippocrate. Je sens monter toute mon énergie. Tu ne dois pas te rendre à l'épreuve de Pancrace? Allons-y. Ton prochain adversaire est Dorius. Il prétend descendre d'Héraclès en personne. Je suis prête. Tu as déjà affronté un champion olympique? Non, mais je suis arrivée jusqu'ici. Je doute que tu sois prête. Par Zeus, tu n'es même pas huilé. Assez parlé, passons au combat. Tu me souhaites bonne chance? Bien sûr. Et si tu gagnes, j'aimerais t'inviter à dîner un soir. Je te traquerai peut-être après l'épreuve, pour voir si ton offre est sincère. Elle le sera, après l'épreuve. Bon, finissons-en. Pour Héra. Cette nouvelle venue a su s'élever rapidement au rang de prétendante. Voyons maintenant de quoi elle est capable face au champion en titre, Dorius! Victoire! Niké soit loué! Les dieux ont été bien disposés envers ces champions. Mais il ne peut y avoir qu'un vainqueur. À toi, la gloire éternelle! Il est mort. Voilà qui complique les choses. Un adepte de moins. C'est simple, au contraire. Lagos a été un ami fidèle. J'aurais dû être là. Tu aurais dû être là. Brasidas, cet homme a cessé de mériter ta loyauté à l'instant où il a rejoint le culte. Tu exécutes le maquignon en public en dépit de mes conseils, et maintenant tu assassines Lagos? Si tu étais sous mes ordres, eh bien, tu ne le serais plus. Je ne suis pas les ordres, moi. Je fais ce que j'ai à faire. Alors n'en parlons plus. J'imagine que tu voudras apporter sans tarder la nouvelle à Sparte. Tu as raison. Nous avons fait ce que nous pouvions. Il est temps d'aller à Sparte. Oui, il est temps de rentrer. Myrrine, tu es toujours aussi déterminée. Je suis certain que tu retrouveras bientôt ton foyer. La mort de Lagos impose de prendre des mesures pour approvisionner Sparte. Arcadia ne craint plus rien désormais. Et la prime a été levée.
Nous pouvons voyager sans trembler. Alors, on reprend la route. Je suis là pour affronter les rois. Tu es prête à réclamer les terres de notre famille? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Cassandra. Mais es-tu sûre d'avoir assez de preuves pour le confondre? J'en suis sûr. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. D'accord, je t'y retrouve. Pourquoi ce retard? Désolé pour cette attente. Tu as convoqué les efforts? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. J'ai rapporté à Sparte une couronne. Mais j'ai dû participer au jeu et la gagner moi-même. Très bien. Mais qu'est devenu Testiclès, notre champion de Pancrace? Il a eu un accident marin avant d'avoir pu concourir. Les jeux sont secondaires. Qu'en est-il de la Béotie? Stentor et moi avons défait les forces athéniennes. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations? Contre qui? Tu fais comme si tu ne savais pas. Cela te dessert, Pausanias. Sparte doit être débarrassée de Pausanias avant qu'il ne soit trop tard. C'est un membre du culte de Cosmos et un traître envers Culte de l'État. Cosmos? D'où sortent ces sornettes? C'est censé être une plaisanterie. J'en ai ici la preuve. La preuve est juste là. Vous savez qu'il est coupable. Nul ne peut convoquer les efforts pour des futilités. Un tel manque de preuves est une injure au trône de Sparte, sans parler d'une perte de temps. Il faut faire un exemple de l'accusatrice, afin d'éviter de telles inepties. C'est ma faute. C'est moi, sa mère, qu'il faut châtier. Nous vous avons permis de vous racheter. Nous vous avons reçu en audience royale. Et c'est ainsi que vous nous remerciez. Qu'en penses-tu, Archidamos? Cassandra et Myrine des Agiades, vos noms sont maudits. Puisse la Crypteia vous traquer, et les Ilotes racler la chair de vos os. Très bien. Belle décision. Dommage que tu n'aies pas de masque ou de cape noire pour te sauver cette fois. Tu étais là-bas? À Delphes? Mère, Pausanias a révélé sa vraie nature avant qu'on me fasse sortir. Alors c'est lui, le roi vendu. Il faut s'occuper de lui le plus tôt possible. Je vais le faire. Quand tu te seras occupé de lui, retrouve-moi sur la tombe de Léonidas. J'aurai quelque chose d'important à te montrer. Mère, tu peux compter sur moi. Cassandra, tu as été condamnée à être traquée. J'aurais dû rassembler plus de preuves avant d'accuser Pausanias. Cet homme est un fléau pour Sparte et ses dépendances. Tu dis en avoir maintenant la certitude? Où est-il qu'il puisse assurer sa défense? Je l'ai regardé mourir. Tu l'as tué? Je l'ai tué. J'ai trouvé la preuve de son appartenance au culte de Cosmos. Une preuve irréfutable. Cette lettre est de la main de Pausanias en personne. Elle indique l'avancement de leur projet à Sparte. Quel est ce culte de Cosmos? Tu ne cesses de le mentionner encore et encore, comme si je devais le connaître. C'est une société secrète dont le but absolu est très simple. S'emparer du pouvoir. Il profite de cette guerre pour renforcer sa position. J'ai peine à croire que Pausanias ait pu duper Sparte pendant tout ce temps. Nous avons régné côte à côte des années durant. Je vais demander aux efforts de confirmer tes dires. Mais si c'est vrai,
tu mérites de recouvrer ton statut de Spartiate. Et bien sûr, votre maison familiale vous sera rendue. Merci. Encore une chose. Oui? Si l'idée te vient de diriger Sparte, permets-moi au moins de t'affronter au combat. Mon roi, je ne suis pas faite pour régner. Léonidas. Il fut le dernier vrai héros de Sparte. Sans sa bravoure, nous vivrions tous sous le joug de l'Empire perse. Et ce sang coule dans tes veines. Ainsi, notre sang vient d'une lignée royale? Tu es beaucoup plus qu'une mercenaire. Ton sang est celui des héros. Il est chargé de pouvoir. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Que des gens essaieraient de s'emparer de ce pouvoir. Et tu as promis de les en empêcher. Tente ta lance. Tous ces discours à propos de la Pythie, je me moque de ce qu'elle peut dire. Assez! Nous sommes plus que là de tes insolences. Sparte n'ira pas à la guerre. La Pythie a parlé. La Pythie répète ce que vous lui chuchotez à l'oreille. Elle est votre pantin depuis trop longtemps. Et je vais mettre un terme à tout cela. Oh, Léonidas, l'époque des héros est révolue. Tu crois que ton sang est différent des autres? Si l'on te coupe les veines, il se répandra et sera absorbé par la terre. Tu n'es rien. Approche si tu veux t'en assurer. Ton sort est scellé, fils du lion. Xerxès saura nous unir. Son ordre apaisera le chaos. Contredis la Pythie et tout ce que tu défends. Tous ceux que tu aimes périront. Rassemble les hommes. Mon roi, si Xerxès me prend de Sparte, il me passera sur le corps. Tu comprends maintenant? Ton destin a toujours été de renverser les tyrans. Que vais-je faire maintenant? Nous allons poursuivre le chemin tracé par notre destinée. Si nous n'abattons pas le culte à temps, Léonidas aura combattu et péri en vain. Notre lignée s'est dressée contre ceux qui voulaient nous asservir. L'heure est venue d'en faire autant. Il n'est plus là. Quoi donc? Il y avait un crâne ici, un crâne de lapin, ton premier trophée. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pris? Une seule personne a pu l'emporter. Nicolaos. Le fait de nous revoir lui a peut-être rappelé cet endroit. Ça a été le cas pour moi. La nostalgie n'a pas frappé que moi, on dirait. Je ne dérange pas, j'espère. Brasidas, viens, entre. Cela fait plaisir de vous revoir chez vous. Et ça fait du bien d'être ici. Tu n'es pas à l'entraînement? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois me rendre à Pylos au plus vite. Je crois que tu ferais bien de m'accompagner. Je serais ravi de te rendre service. Qu'est-ce qui nous attend à Pylos? La gloire, bien sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Une telle perte serait un rude coup pour Sparte. Je dois l'empêcher à tout prix. On dirait que tu doutes de l'ardeur des guerriers spartiates. Ils sont toujours aussi robustes. Mais ils affrontent un pouvoir dont ils n'ont aucune idée. Tu parles de Deimos? Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'un mortel, et à laquelle aucun soldat ne résiste. Si Deimos est à Pylos, notre devoir est de l'arrêter. Je t'attendrai au navire, mais fais vite. Chaque instant perdu coûte la vie à un Spartiate. Alexios est à Pylos. Tu dois le ramener, Cassandra. Le ramener?
Nous avons retrouvé notre maison. Nous pouvons redevenir une famille. Il n'est pas trop tard. Je vais le ramener, quel qu'en soit le prix. C'est capital, Cassandra. C'est peut-être notre seule chance. Je comprends. Il a dû voir la véritable nature des adeptes à présent. Peu importe ce que tu devras faire. Ramène ton frère ici. Il le faut. Rien ne m'en empêchera. Je dois y aller, Brasidas m'attend. Sois prudente, Cassandra. Où est Brasidas? Et qu'est-ce que tu lui veux? Nous avons combattu ensemble. Une amie? Oui, et une amie de Sparte. Maintenant, mène-moi jusqu'à lui. Halte! J'ai des ordres! Monter la garde et attendre les renforts. Ils auraient dû arriver avant-hier. Pas besoin d'attendre. Je suis là. Toi? Je te signale que les Athéniens nous tiennent à la gorge. Tu fanfaronneras moins quand tu les verras. Avec moi, nous les enverrons aux passeurs. Alors bienvenue, guerrière. J'espère que tu te bats aussi bien que tu parles. Allons voir Brasidas. Brasidas! Deimos! Ce combat est entre toi et moi. Et c'est pourtant toi qui vas perdre. L'un de nous deux va mourir. C'est bien le but. J'ai retrouvé Mère. Enfin! Mais pour être séparés de nouveau! Tu as la tête froide. J'en aurais fait autant, Apilos. Mais ce n'est pas la première fois que tu me laisses pour mort. Alors c'est ce qu'on t'a dit. C'est ce que je sais. Et maintenant, je suis prisonnière en attendant d'être tuée. Tu as tout deviné. À moins que je change d'avis et que je vienne te tuer tout de suite. Mais avant cela, dis-moi ce que tu sais. Je croyais que tes adeptes te disaient tout. Apparemment, tu es de leur côté, mais ils ne sont pas du tien. Tu crois qu'ils se servent de moi? Alors prouve-le. Montre-moi que je suis dans le mauvais camp. Je te mets au défi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout ce que tu prétends être vrai. Mais ensuite, je te tuerai. Pourquoi m'a-t-on abandonné cette nuit-là sur la montagne? Demande à ceux qui veulent ma mort. Qui te traitent comme un prétendu dieu. Tu oses insulter ceux qui m'ont évité la mort? Ce sont eux qui t'ont précipité de cette falaise. Je leur ai offert la victoire. Ils se débarrasseraient de leur champion? Malaka! Il se sert de toi. Tu ne serais pas ici, avec moi, si tu pensais que le culte te dit toute la vérité. La vérité, c'est que s'il ne cherchait qu'un soldat, il avait l'embarras du choix. C'est moi qu'il veut, et seulement moi. Il veut le contrôle. Surtout, sur le peuple, Athènes. Rien ne l'arrêtera. En effet, compte sur moi. J'y veillerai. Et il ne me contrôlera pas. Je gagne cette guerre pour lui. À quel prix? Peu importe le prix. Deimos, nous avons cherché partout, et tu es là. Dans ce cachot. J'ai entendu des cris. Ce n'est rien. Pars,
Sur le champ. Tu n'avais pas à venir ici, mon garçon. Fais d'elle ce que tu veux. J'y compte bien. Maintenant, pars. C'est par ta faute que tu t'es retrouvé ici. Je n'en ai aucun souvenir. Comprends que c'est pour le bien d'Athènes, Cassandra. Périclès aurait causé la perte de toute la ville. Le peuple vivait dans la misère. Alors, tu l'as fait tuer? Il faut casser plusieurs œufs de caille pour trouver le plus beau jaune. Il nuisait à la cité. Faire tuer tes adversaires en dit long sur ta nature de chef. Oh, je n'en suis qu'à mes débuts. Dommage, tu ne verras pas la suite. Entre dans la cellule. Tu es venu me tuer, n'est-ce pas? Voyons ce que tu sais faire. Malheureusement pour moi, j'ai d'autres incendies à éteindre. J'ai entendu parler d'une révolte. Déjà? Ça n'a pas tardé. J'ai une solution. Les morts ne peuvent pas se révolter. Je te vois mal tenir tête à une bande de rebelles si tu refuses d'affronter celle que tu as devant toi. La décision ne m'appartient pas. Elle est le fruit d'un vote. Je te l'ai dit. Le peuple m'a accordé sa bénédiction. Je mets en œuvre son pouvoir. Ce n'est pas ça, la démocratie. Le peuple a choisi sa destinée, Cassandra. Il m'a choisi. Crève, Cléon. Je n'ai rien ordonné. Le peuple d'Athènes a parlé sans que je lève le petit doigt. C'est comme ça qu'on mate une révolte. Il ne sait pas à quoi il a consenti. Le culte a gagné, Cassandra. Bon, je dois aller m'occuper du bateau qui vogue vers Mytilène. La population va avoir une belle surprise. Par les pouvoirs des dieux! Oh? Vous tombez à pic. Intéressant. La mort est peut-être la plus grande bénédiction qui soit, en fin de compte. Au moins vous avez essayé. Bien sûr, c'est l'intention qui compte. Les dieux soient loués, tu es vivante, Cassandra. Il y a peut-être d'autres gardes. Je crois que nous devrions partir sans tarder. Attendez, il faut qu'on parle de Cléon. Socrate s'occupe de ce malacre. Nous savons ce qu'il prépare. Plus vite. Son équipement, Barnabas. Allez, viens, Barnabas. Cassandra, retrouve-nous à la demeure de Périclès. Nous y parlerons de ce que nous savons. Toujours en vie. Naturellement. Barnabas était prêt à retourner te sauver. Comme il l'a dit, c'est l'intention qui compte, non? De toute évidence. Viens, les autres nous attendent. Nous commencions à nous inquiéter. Oui, tous les gardes d'Athènes sont sur tes traces. Si Cléon pense que ça suffira à m'arrêter... Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes en train d'élaborer un plan pour abattre Cléon. C'est à peine une ébauche. Beaucoup de discussions, mais très peu d'action. Donc, vous voulez abattre Cléon. Dites-moi plus. Ce sera difficile. Sa mort troublerait l'ordre et aggraverait la situation d'Athènes. Il a raison. Commençons par ruiner sa réputation. Aristophane a apparemment une pièce de théâtre qui pourrait faire l'affaire. Une pièce? Mais c'est beaucoup plus que ça. Oh, ne te mets donc pas dans un état pareil. Oublions la colère et faisons place à l'amour. C'est tellement plus agréable. On ne peut pas rester les bras croisés. Cléon envoie un bateau à Mytilène pour massacrer les habitants. Le peuple fait confiance à Cléon. Il votera tout ce qu'il lui proposera. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien préparer. Il ne sera pas facile de renverser Cléon. Mais avec ton aide, ça devient possible. Dès que quelqu'un arrête Cléon,
Seuls les imbéciles ressassent le passé, et tu n'en es pas une. Pour l'instant, efforçons-nous de sauver Mytilène. Donc c'est à cela que ça se résume. Une sorte de plan. Depuis que j'ai entendu Cléon parler de Mytilène, j'ai su que quelque chose n'allait pas, et j'ai cherché à en savoir plus. Ce plan a l'air prometteur. L'un de mes élèves joue les gardes à la campagne. Apparemment, Cléon y cache quelque chose, et il y rencontre des gens en secret. C'est audacieux. À situation désespérée, Si tu penses qu'il y a quelque chose d'utile à l'Acropole, je le trouverai. j'espère surtout que tu y découvriras la preuve de ses méfaits. Très bien, où dois-je aller? Dans la partie ouest du sanctuaire de l'Acropole. Je trouverai, à l'Acropole, de quoi incriminer Cléon. Bien, je dois bientôt m'adresser au peuple à la Pnyx. Si tu trouves quelque chose, retrouve-moi là-bas. Je ferai vite. Bien, tu es là. Ces gens attendent que je m'adresse à eux. Je crois que ceci devrait pouvoir t'être utile. C'est ce que j'ai trouvé à propos de Cléon. Mytilène n'est que le premier des nombreux endroits qu'il a l'intention de raser. Compte tenu de l'influence qu'il a sur le peuple, il recueillerait chaque fois son assentiment. Alors, c'est à nous de le faire changer d'avis. Maintenant. Tu vas te joindre à moi? Parler au peuple risque de ne pas suffire. Il faut lui montrer qu'il a tort de suivre Cléon. Je suis surpris de t'entendre émettre une idée de ce genre. À situation désespérée, c'est bien toi qui l'as dit, non? En effet. Observe-moi et réagis comme si tu étais dans le camp de Cléon, pas dans le mien. Je ferai de mon mieux. Mais Socrate! Cléon est un homme du peuple! Dis-moi, si tu blesses quelqu'un avec une épée, n'es-tu pas responsable? Je le suis! Et si tu engages quelqu'un pour blesser quelqu'un d'autre, es-tu toujours responsable? C'est ridicule! Ce n'est pas moi qui blesse cette personne, c'est quelqu'un d'autre! Mais sinon, cette personne aurait-elle couru un danger? Non, du moins pas de mon fait. Alors, tu reconnais ta responsabilité dans ce méfait, car tu y as participé, même indirectement. J'imagine, oui. Donc, nous sommes susceptibles de blesser quelqu'un sans le frapper nous-mêmes. C'est vrai. Alors, j'ai une autre question pour toi. Qui mérite le plus ta confiance? Le peuple ou l'homme d'expérience? La majorité a toujours raison. Et qui informe la majorité? Je suppose qu'il s'agit de l'homme au sommet. Et si tu découvrais que celui qui se trouve au sommet a menti à la population, que ferais-tu? Ceux qui me mentent ne méritent pas ma confiance. À juste titre. Après tout, si quelqu'un te ment une fois, qui te dit qu'il ne recommencera pas? Oui, c'est vrai. Donc, tu admets que quelqu'un qui te ment est indigne de diriger? Bien sûr. Oh, Athéniens! Admettez-vous, vous aussi, que l'on puisse être responsable du tort fait à quelqu'un, même par le biais de quelqu'un d'autre? Oui! Et suivriez-vous quelqu'un si vous appreniez qu'il vous a menti pour servir ses intérêts? Bien sûr que non. Alors je vous conjure, je vous implore, par-dessus tout, d'écouter mes paroles forgées de vérité. Celui que vous suivez aujourd'hui ment pour servir ses propres intérêts. Cléon vous a menti, afin que vous votiez en faveur de l'attaque contre Mytilène. Et nous avons la preuve qu'il va recommencer. Si ce navire arrive à Mytilène, la population sera entièrement massacrée. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez revenir sur votre décision. Il faut demander un autre vote. La vie de ces gens est aussi entre vos mains. Il faut arrêter ce navire. Une belle démonstration de rhétorique.
Le peuple ne pourra pas réfuter ce qu'il a entendu. Mais nous n'avons fait que parler. Nous avons fait beaucoup plus. Nous avons utilisé une preuve et des arguments qui vont non seulement gêner Cléon, mais peut-être aussi sauver de nombreuses vies. Est-ce que ça suffira? Je crois que la nouvelle de la félonie de Cléon va se répandre dans tout Athènes. Les habitants aiment leur cité et ce qu'elle représente. Personne ne souhaite sa chute. Ça va être un désastre. Un désastre, je te dis. Tu calmes. De quoi est-ce que tu parles? De mon chef-d'œuvre. Il va tout changer, amuser, étonner, titiller et ouvrir les yeux sur les manigances de Cléon. Mais j'ai besoin de toi. Je ne suis ni actrice ni poétesse, Aristophane. Par les dieux, non. C'est Thespis, mon acteur. Il a disparu. Une pièce sans premier rôle, ce n'est plus une pièce. Où est-ce que je peux le trouver? Thespis ne s'éloigne que rarement de chez lui. Commence donc par là. Ça ne devrait pas être long. Prépare le spectacle. Je reviendrai dès que je l'aurai trouvé. Tu ne ressembles pas à un acteur, toi. Sauf si tu joues un garde athénien. Chut! Je vais te poser 2-3 questions, et tu vas y répondre. Mais le commandant Rexenor... Quel est ton nom? Bulis. Eh bien, Bulis, à toi de décider comment tu vas sortir d'ici. J'ai été clair? Oui. Tu ferais mieux de me dire tout ce que tu sais. Tout ce que je sais, c'est qu'on nous a dit de saouler cet acteur. Va voir toi-même. Il est à la taverne. Tu es sûr que c'est tout? Moi, j'obéis aux ordres du commandant. Je pose pas de questions. Fiche le camp d'ici. Et estime-toi heureux. Merci, merci. Je crois qu'il a assez bu. Et en quoi ça te regarde, toi? Ouais, en quoi ça... Oh, regardez-moi ça. Tu ferais mieux de filer. C'est son employeur qui m'envoie, Aristophane. Et alors? Il ne travaille pas. Ouais, je travaille pas. Mais je l'aime bien. Il est marrant, Aristophane. Mais ses idées, c'est dangereux. Dangereux. Il a raison. J'ai besoin de lui, en bon état. Je crois que tu ne comprends pas la situation. Le commandant Rexenor a ordonné qu'il reste ici. Je dis que je reste. Je suis là. Laisse-moi Thespis, et je te donnerai quelque chose en échange. On devrait pouvoir s'entendre. Tiens, vous l'avez mérité. Je vais veiller sur lui. Bah, si ça peut t'alléger. Très bien, tu ne nous verras plus. Merci, mais tu peux pas aller plus loin. Parce que je suis... amoureux. Je veux seulement que tu sois en état de jouer demain. Bien sûr, et moi je veux m'amuse. Mon amour. Je peux pas jouer sans elle. Il faut que tu dessoules. Cette pièce est importante. À Catériné aussi. Il me faut ma muse. S'il te plaît, elle est près d'ici, à l'ouest, à la maison d'Aphrodite. S'il te faut ta muse pour jouer, je vais te la ramener. Tu n'es pas mon type. Trop musclé. Mais si tu as assez de drachmes sur toi, on peut faire affaire. Thespis a dit que je te trouverais ici. Ah, mon cher Thespis. Un artiste dans bien des domaines. Mais parlons plutôt de nous. Non, tu ne comprends pas. J'ai besoin de ton aide. Oui, comme beaucoup de monde. Mes mains guérissent mieux que celles d'Hippocrate. Non. C'est Thespis qui m'envoie. Bon, je ne sais pas ce que tu suggères, mais sache que je ne fais pas de réduction pour ses amis. Non. Thespis veut que tu ailles chez lui. Il a besoin de ton aide pour jouer demain. Thespis aime beaucoup jouer. Mais il faudra bien qu'il se passe de moi cette fois-ci. Mais tu es sa muse? Le commandant Rexenor a été clair. Si je vais voir Thespis aujourd'hui, ça me coûtera la vie.
Ne t'en fais pas. Je vais aller parler à ce Rexenor. On voit bien que tu ne connais pas la cruauté de cet homme. Il ne s'agit pas d'un banal soldat athénien. Qu'est-ce que tu veux dire? Des réunions secrètes, des visiteurs étranges. Il me donne la chair de poule. Tu vas devoir le tuer. Il n'y a pas d'autre solution. Et si je le fais, tu iras voir Thespis? Oh, j'en serais ravie. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de lui. Comme preuve, rapporte-moi sa petite épée. Je reviens bientôt. Ça t'ira comme preuve de sa mort? Je pensais à un autre genre de petite épée. Mais bon, tant qu'il est mort. J'ai rempli mon rôle. Toi, assure-toi que Thespis sera au théâtre pour tenir le sien. Est-ce que tu es tendu? Viens t'allonger un moment. On a le temps de s'amuser un peu. Ou tu es du genre travail, travail. Ce n'est pas le moment. Il y a plus en jeu que quelques instants de plaisir. Quelques instants? Je crois que tu te sous-estimes. Le sort d'Athènes dépend peut-être de cette pièce. Il faut que tu tiennes parole et que tu ailles voir Thespis. Ne t'en fais pas. Je te verrai au théâtre avec Thespis. Dis-moi que tu as des nouvelles de Thespis. Il va bien. Et il pourra jouer ta pièce demain. Oh, les dieux soient loués. Je sais comment sont les acteurs. Les Athéniens ont des vies compliquées. Je préférerais être paysanne à travailler dans un théâtre. Ah, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est une vie merveilleuse. Tiens, pour ta peine. Le peuple est peut-être le cœur d'Athènes, mais ma pièce va devenir sa voix. Nous-mêmes, si Cléon venait à périr... Car vous savez qu'il a été élevé dans une porcherie. Quelles insultes! Quand je pense que j'allais proposer qu'une statue soit érigée pour chacun de vous, en l'honneur de votre courage! Voyez, ils nous traitent comme de vieux gâteux et rampent à nos pieds pour nous berner. Mais la ruse qui abrite son pouvoir va se retourner contre lui. Oh! Malheur! Les comploteurs m'ôtent la vie! Ah! Oh! Bon, et maintenant? La pièce a eu un grand succès, comme je m'y attendais. Grâce à elle, et à la preuve que vous avez présentée à l'Apnix, Cléon a perdu beaucoup de son crédit. Il se rend maintenant à Amphipolis afin de tenter de se racheter. Cassandra, Brasidas m'a envoyé te chercher. Il se porte bien. Où est-il? À Amphipolis. Il se prépare à combattre. Si tu arrives là-bas avant moi, dis-lui que j'arrive. Eh bien, que comptes-tu faire? Brasidas a besoin de mon aide. Je vais la lui apporter. Mais si nos chemins se croisent, je n'hésiterai pas à tuer Cléon. Quoi que tu décides, rappelle-toi qu'il n'est qu'un homme. Je ne peux rien te promettre. Sois prudente. Brasidas, tu es là. Tu as reçu mon message. J'ai appris pour Pylos. Tu vas bien? J'ai connu pire. Et j'ai de plus gros soucis en ce moment. C'est l'occasion ou jamais, Brasidas. Il faut tuer Cléon. Si tu ne le fais pas, je le ferai. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Je suis ici pour Cléon. Restons-en là. Je croyais qu'on était des amis. Je m'attendais à autre chose de ta part. Tu as été élevé en Spartiate. Tu devrais savoir ce qu'est la loyauté.
Je suis quand même venu, non? Nous menons le même combat. Il te reste à le prouver. Alors, donne-moi l'occasion. Nous perdons du temps. Athènes rassemble des renforts. Nous devons attaquer tout de suite. Allons-y. Malaka. Vous voulez la guerre? Tu prends vraiment tout trop à cœur. Non! Cassandra, je t'en prie, aie pitié! Vous l'avez retourné contre nous. Mon propre frère. Grâce à nous, Deimos s'est élevé. Il est devenu immortel. Vous avez fait de lui un monstre. Alors, bats-toi à ses côtés. Apprends-lui. Tu retrouverais Deimos. Il s'appelle Alexios. Je t'en supplie. Ce monde est en miettes, Cassandra, et nous allons l'unir. Silence, Charonne. Je suis désarmé. Aie pitié. Tu vas mourir comme tu as vécu. Comme un lâche. Ce n'est pas fini. On se souviendra de tout ce que j'ai fait. Dis ça au grain de sable. Mon enfant, tu es restée absente si longtemps. Brasidas est mort. Non. Deimos l'a tué au combat. Et qu'est devenu mon fils? Cléon lui a tiré une flèche dans le dos. Il est tombé. J'ignore s'il a survécu. Malaka de Cléon, je vais le tuer de mes mains. C'est fait, mère. J'ai déjà envoyé ce serpent jusqu'au Styx. Ma famille. Il ne me reste que toi. Mère, il y a une chose que je dois faire. Je dois me rendre aux montagnes Géthos, là où tout a commencé. J'ai passé ma vie à fuir et à me battre. À fuir mon passé, à me battre pour oublier. Il faut que cela cesse. Mon cœur s'est brisé sur cette montagne. Il faut que je tire un trait sur cette nuit, une fois pour toutes. Je vais venir avec toi. Alexios! Et au bord du monde, une mère appelle son enfant. Comme c'est touchant. Alexios, je t'en prie. Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi. C'est le nom que ton père et moi t'avons donné. C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure? C'était le culte. J'ai essayé de te sauver. J'ai tout tenté. Les prêtres m'ont dit que tu étais mort. Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ton fils. Alexios, viens. Approche. Nous sommes ta famille. Rentrons chez nous.
Famille? Chez nous? Ma famille, c'est le culte. Et mon foyer, le champ de bataille. Je t'ai promis de le ramener, mère. Mais le culte lui a empoisonné l'esprit. Tu as promis de me ramener? Ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à notre mère? De quelle vérité parles-tu? Mais je suis l'élu! Celui qui a une destinée! Je vais imposer l'ordre à ce monde! Toi, tu n'es qu'une mercenaire à la lance brisée. Le culte dirige ta destinée, mais tu n'as pas besoin de lui. Ensemble, nous pouvons l'abattre et rétablir la paix dans ce monde. La paix. Au nom d'Hélios, que ferais-tu de ta vie s'il y avait la paix? Tu trairais des chèvres? Regarde-toi, puissante Mystios. Tu tires autant profit de cette guerre que moi. Tu ne veux pas la paix. Ce que tu veux, c'est en finir avec moi. Ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est ma famille. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un lionceau, pris au collet. Mon ami a essayé de le libérer. C'est alors que j'ai entendu le grondement de sa mère. J'ai regardé, impuissant, la lionne mettre mon pauvre ami en pièces. Car, chez les bêtes, une famille protège ses petits! Je t'ai aimé! Celui que tu aimes est mort! Et mon destin m'attend. Je ne vous laisserai pas m'en priver. Alexios, écoute-moi. Tu es mon frère. J'ai essayé de te protéger autrefois. Et j'ai échoué. Mais ça n'arrivera plus jamais. Elle appartenait à notre grand-père. Tu es revenu chez toi. J'ai fait des choses terribles. Comme nous tous, Alexios. Incapable de protéger sa famille, n'est-ce pas? Peut-être qu'on aurait dû mourir tous les deux ce jour-là. Mais... Non! Les dieux sont cruels. Dès que je t'ai prise dans mes bras, je l'ai su. Tu as été envoyé par les dieux pour protéger ce monde.
Et tu l'as fait. Va toujours de l'avant, ma courageuse Cassandra. Merci de nous avoir invités. Stentor, tu peux me passer le vin? Terminé. Eh bien, c'était pas si mal, pas vrai? Ce ne sera plus pareil. J'ai cru que ça pourrait l'être, mais ce sera difficile. Nul ne peut deviner ce que pensent les dieux. Ils ont un dessein, tu sais. Si nous le connaissions, nous saurions quoi faire. Quelqu'un a l'œil sur moi. Tu n'es pas ordinaire. Regarde la vie qu'on t'a accordée. Je dois dire que j'en connais de plus mauvaises. Je te trouve bien optimiste. Rappelle-toi, quel que soit ton entourage, je serai toujours là. Et les autres nous attendent à bord. D'accord, je te suis. Admire. Je suis toujours en vie. C'était la seule tâche que je t'avais confiée, Socrate. Je te savais capable de t'en acquitter. Je ne m'y serais jamais risqué si tu ne me l'avais pas ordonné. C'est moins facile qu'on ne croit de rester en vie. Beaucoup d'entre nous sont morts. Alors rendons-leur hommage. Ils ne sont pas parmi nous, mais ils l'ont été. Viens avec moi. Oh, Phoebe. Elle n'a jamais vraiment eu d'enfance. Je lui parlais comme à une adulte. Et tu l'as fait par estime pour elle. Interroge-toi sur tes choix, Cassandra, mais ne doute pas d'eux. Merci de lui avoir offert la sépulture qu'elle méritait. Il y en a beaucoup d'autres ici, dans l'Élysée. Les élus ont gagné ce bonheur éternel. L'un d'eux est notre grand Périclès. Athènes lui doit beaucoup, pour tout ce qu'il a fait. On ne l'appelait pas le premier citoyen d'Athènes, sans raison. Au-delà de ses nombreux bienfaits, c'était un homme secret. Si seulement il avait partagé son fardeau. Nous ne le connaissions que tel qu'il se présentait à nous, mais c'était peut-être ça, sa vraie nature. Cette guerre a tué tant de gens. Même Brasidas est mort. Peut-être, mais il était spartiate. Il a rempli son devoir et a péri sur le champ de bataille. J'aurais pu l'aider davantage. Il était de mon côté. En un sens, ta survie le venge. Il restera un héros. Les gens se rappelleront comment nous avons renversé Cléon. Il paraît que des soldats ont trouvé Cléon sur la plage. Il aurait péri durant la bataille? Je n'en sais rien. Il est difficile de tout se rappeler dans l'ardeur des combats. Quoi qu'il en soit, il passera l'éternité dans le Tartare pour ce qu'il a fait. Alors que nos amis nous attendent dans la lumière. Je boirais bien à ça. Qui suis-je pour refuser?
Eh bien, je n'aurai pas à chercher loin le sujet de ma prochaine pièce. Rappelle-toi comment Cassandra a tué le Maquignon, devant tout Corinthe. Cela ferait un beau drame. Mais tu n'as pas encore de scène d'amour. Laisse-moi t'offrir un peu d'inspiration. La beauté ne dure pas, tu ferais bien d'en profiter, Alcibiade. Et à cela, je lève ma coupe. À nous, qui avons persévéré malgré les obstacles. Et à ceux qui ont péri à nos côtés. Un hommage aussi bien tourné que tes chants. Hé Ô Dieu! Ah, maître, je crois que le moment est venu de m'enlever pour un cours particulier. Je crains de ne pas avoir bu assez de vin, Alcibiade. Alors, qu'on remplisse sa coupe.